Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo haul. C'est un haul collectif puisque je me suis dit tant qu'à faire je vais vous regrouper les différentes commandes où j'ai pas non plus pris des millions de trucs ou comme pour Amazon par exemple, j'en avais pas de quoi faire une vidéo complète uniquement avec ces produits. Donc je vais prendre un peu au fur et à mesure. J'ai pas forcément fait de grosses commandes d'un coup mais plutôt souvent plusieurs petites. Et après ce sont aussi des choses que j'ai pu acheter en grande surface ou en parapharmacie. Donc je vais commencer sans plus tarder. Je vais commencer avec les produits que j'ai trouvés sur le site d'Amazon. Donc tout d'abord, alors désolée pour le packaging, ils sont encore emballés mais je vais les laisser comme ça tant que je ne les ai pas utilisés. Donc je me suis pris deux lots de deux anti-cernes, donc Antenne 10 Light et Antenne 15 Fer. Donc en fait ce sont les concealers. Ce sont les anti-cernes de la marque de la gamme Fit Me qui ont été discontinués en France, que vous pouvez encore trouver sur eBay et sur Amazon. Donc j'en ai profité. C'était des lots de 2, donc je crois que de mémoire ils ont dû me revenir sur entre 6 et 8 € l'un. Donc ce sont des concealers, enfin ils ont une contenance de 6,8 ml, donc on va dire un peu une contenance classique. Donc j'ai pris comme toujours les deux teintes les plus claires puisque la teinte fer je l'utilise sous l'œil et la teinte light je l'utilise en correcteur. Ce sont des produits que j'avais déjà utilisés il y a très longtemps mais que je n'avais pu utiliser puisqu'ils étaient plus trouvables en France. Bref, je m'en suis refait un stock puisque pour l'instant les correcteurs Naked Skin d'Urban Decay étant encore en édition limitée, les deux teintes que j'utilise sont épuisées sur le site. Comme on n'a pas de magasin Sephora en Corse, je ne peux pas me permettre de les acheter. J'en ai profité, je les ai vus sur Amazon, je me suis dit tant qu'à faire. En attendant que les Urban Decay passent en permanent, au moins j'ai de l'anti-cerne. Autre produit que j'ai commandé sur Amazon puisque il ne l'avait pas encore reçu dans mon Carrefour, c'est le mascara Maybelline Fossil Push-Up Drama. Donc je vous ai filmé une vidéo première impression. C'est le mascara que je porte là puisque je l'ai filmé juste avant. Et si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé, je vous laisserai voir ça sur ma chaîne dans les semaines qui viennent. Et voilà, je ne l'ai pas payé cher, je l'ai payé 8 ou 9 € comme toujours les mascaras Maybelline. Ce sont dans ces eaux-là. Bref, je l'ai pris sur Amazon. Ensuite, pour rester chez Maybelline, je viens de me rendre compte que que les anti-cernes étaient aussi Maybelline, donc bref, vous savez que c'est une marque que j'affectionne. Ensuite, vous avez également le fond de teint Dream Velour, donc fond de teint mat hydratant, qui est en fait un format tube du Dream Matte Mousse qui était vendu en pot, qui est toujours vendu en pot puisqu'il est toujours commercialisé. Moi, le Dream Matte Mousse, je l'utilisais il y a excessivement longtemps quand j'étais fin de collège, début du lycée. Je l'utilisais uniquement en correcteur sur mes imperfections. Je n'aimais pas mettre du fond de teint sur tout le visage. Ça a changé. Et donc voilà, je voulais tester cette version-là. Je vous ai également fait une vidéo première impression. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. Je vous le mettrai en ligne dans les semaines et les jours qui viennent. À vous de n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir mon avis dessus. Donc voilà, pareil, je crois qu'il était à 11 ou 12,90 €, quelque chose comme ça. Pas excessivement cher. C'est un fond de teint en tube qui fait 30 ml. On va dire que c'est à peu près la capacité standard. Il fait à peu près le même gabarit que ma CC Crème de Bourjois, donc on verra bien. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui était Maybelline. Ensuite, j'ai passé une petite commande sur le site de Kiko, puisqu'en fait j'ai déjà fini mon crayon à sourcils que j'adore et j'en ai profité. Donc vous le verrez dans les produits terminés, mais vous le saurez déjà. J'en ai racheté deux, je l'ai adoré, je vous en ai parlé un milliard de fois, je vous l'ai présenté dans mes favoris. Donc je me suis repris deux crayons à sourcils, les Eyebrow Sculpt automatiques. Hop, ce sont ceux avec comme ça le double embout, le petit goupillon en bas et le crayon avec la mine en forme de triangle et qui n'a pas besoin d'être taillé puisque c'est le même principe qu'un rouge à lèvres. Voilà. Ensuite, je l'ai pris parce que, bon, sachant que les crayons étaient en promo, je crois que j'ai eu à 3,90 pièces, donc j'en ai profité. Je me suis également pris le bain dissolvant sans acétone, pareil de Kiko, puisque c'est sur le site de Kiko, vous allez me dire, qui est en promo, j'ai dû payer 3,90 € également. Ça peut toujours servir.
Et j'en ai profité pour prendre 3 produits pour les yeux qui me faisaient envie depuis un petit moment. Donc dans la gamme Water Eyeshadow, j'ai pris, donc c'est dans la gamme Water Eyeshadow, vous savez les petits carrés comme ça avec l'espèce de bague que vous pouvez utiliser sec ou humidifié. Ça fait un rendu très métallique. Et j'ai commandé la teinte donc numéro 209, c'est la teinte Olive Green, donc qui ressemble à ceci. Je vais vous le swatcher parce que du coup j'ai encore rien swatché pour que vous les voyez très bien. Hop. Voilà, ça ressemble à ceci. Donc c'est un kaki très clair, donc encore une fois vous aurez compris mon obsession du kaki, hein. Ça ne change pas. Pas d'odeur particulière, une pigmentation plutôt pas mal. Après j'ai pas non plus appuyé comme une dingo dessus parce que j'avais pas envie que ça fasse un gros trou dedans. Mais voilà, une couleur qui a l'air plutôt sympathique. Je vous en dirai des nouvelles rapidement. Et ensuite j'ai commandé 2 ombres à paupières en crème. Donc tout d'abord une dans la gamme, c'était dans la collection Rebelle Romantique qui est encore disponible sur le site. Et c'est la numéro 05 et c'est la teinte qui s'appelle Charming Sage. Donc hop, encore une fois c'est un kaki, un petit pot qui ressemble à ceci. Et je vous le swatcher juste à côté. Celui-ci est un petit peu plus fumé, donc vous allez me dire ça ressemble un peu, mais effectivement on n'en est pas loin. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, les kakis j'en ai jamais assez. Ce sont des teintes que j'adore. Au niveau de la texture, je pense que je préfère celui-ci, la Metallic Shine. Ouais, très sympathique au niveau de la texture. Voilà, donc ça c'est la Metallic Shine en Charming Sage, et celui-ci c'est, je sais déjà plus le nom, c'est la 209 dans la gamme Water Eyeshadow. Ça c'est à cause de toi Anissa, hein, Make-up Nissou, à présenter ça en tutoriel. Je te fais des bisous ma belle si tu passes par là. Et l'autre produit c'est aussi à cause d'Anissa de la chaîne Make-up Nissou, puisque c'est un Cream Crush, donc encore une fois une ombre à paupières en crème. Et c'est la teinte numéro 03 qui s'appelle Matte Light Mahogany. Et donc ce sont des petits pots comme ceci et ça ressemble à ça. Hop. Là par contre ça fait déjà beaucoup plus crème et elle est juste ici. Donc c'est donc celle-ci est complètement mate, les deux d'avant sont plutôt irisés voire métalliques comme l'on l'indique, vous me direz. Mais la Metallic Shine c'est plus proche du pigment un peu crémeux. Là c'est vraiment une ombre à paupières crème et c'est un espèce de marron bordeaux. Donc les teintes que j'affectionne tout particulièrement, ça ne change pas. Donc voilà, c'en est tout pour ma commande de chez Kiko. Sur le site V-Ink, j'ai commandé 2 bougies et pour ne pas payer les frais de port, un petit produit en plus. Donc celle-ci, vous allez la voir dans mes favoris du mois de février. Donc c'est la bougie Lemon Mint and Tea. Donc c'est thé vert, que je me trompe pas, menthe verte, zeste de citron, verveine et avec une odeur de thé vert. Donc celle-ci est très rafraîchissante. Bon, comme toutes les bougies Bath & Body Works, elles sont puissantes au niveau de l'odeur. Elles diffusent très bien. C'est une odeur très verte. Si vous n'avez pas les odeurs d'agrumes, ça va pas vous plaire. Mais moi, si vous aimez les odeurs agrumes, verveine, menthe et les odeurs assez vertes, foncez, vous allez adorer. C'est une odeur qui est très sympa pour la mi-saison, pour passer de l'hiver au printemps. Et deuxième bougie que j'ai prise, ça fait un petit peu plus été, mais j'en avais envie, c'est la bougie Hawaii Oahu Coconut Sunset, donc qui sent, donc ils appellent ça une escapade sur l'île d'Oahu avec un mélange sexy de bourgeons de coco, de lys tigré exotique réchauffé par une petite pointe d'ambre. Donc effectivement, par contre c'est une bougie qui est beaucoup plus puissante au niveau de l'odeur, même quand vous ouvrez juste le pot, quand vous ouvrez juste la bougie, ça embaume. Je les ai faites brûler toutes les deux, elle est un peu plus entêtante que la Lemon Mint Tea. Mais ça sent super bon, c'est vraiment une odeur très exotique. Si vous n'aimez pas les odeurs fleuries, n'essayez même pas, vous n'allez pas aimer. Si vous aimez les odeurs de coco et les odeurs de fleurs, parce qu'effectivement vous sentez bien la coco, mais vous avez quand même une odeur fleurie qui prend le dessus.
Donc odeur de fleurs exotiques et de coco, si vous aimez, foncez, vous allez l'adorer. Et donc le troisième produit que j'ai pris, c'est une crème de rasage de la marque EOS et c'est donc celle à la vanille. Ça se présente dans un flacon pompe comme une crème pour le corps. Je ne l'ai pas encore testée celle-ci par contre. C'est un flacon de 207 ml, donc voilà. Au niveau de la taille, ça a l'air plutôt pas mal. Je vous en dirai des nouvelles dans une prochaine vidéo. J'avais bien envie de tester celle-ci puisqu'il y a marqué que vous pouvez vous raser sur peau humide ou peau sèche juste en appliquant une petite couche de cette crème à raser. On verra bien. Ensuite, j'ai passé plusieurs petites commandes sur le site de MAC dues à leur problème de stock. J'ai pas pu tout prendre d'un coup, sinon je me serais pas embêtée. À savoir que, juste que vous le sachiez, pour celles qui ne le savent pas, vous avez la livraison gratuite quand vous passez commande depuis le site mobile, donc c'est plutôt une bonne chose à savoir. Notamment quand vous avez quelque chose qui coûte moins de 30 €, payer quelques euros de plus de frais de port, c'est quand même bien dommage. Donc quand j'ai eu besoin de passer commande pour un seul produit qui coûtait moins de 30 €, je suis passée à chaque fois par le site mobile et sinon j'ai tout fait directement sur le site standard. Puisque pour la première commande, j'ai commandé donc j'ai 3 produits de la gamme Mineralize. La Mineralize Skin Finish dans la teinte Light Capade, qui est juste divine, que j'avais repéré sur plusieurs chaînes françaises et américaines. Donc elle ressemble à ceci. Vous avez sur une teinte plutôt beige irisé, un peu champagne doré, vous avez des petites pointes de jaune, de bleu et de vert, et un petit peu de champagne rosé également. C'est un highlighter qui reste quand même assez soft pour un highlighter évidemment quand vous mélangez le tout. Donc celui-ci est quand même moins présent, je trouve, que alors je sais pas si vous arriverez bien à voir, voilà, vous voyez cet effet bien lumineux. Ça, c'est l'highlighter. Donc il est un petit peu moins flagrant que le Soft & Gentle, le grand classique. Mais celui-ci, j'en avais tellement entendu parler que j'ai voulu le tester. Et deuxième produit de cette même commande, c'est à nouveau dans la gamme Mineralize. Cette fois-ci, c'est un blush. Donc c'est le blush Warm Soul et ça c'est la faute d'Elsa Makeup et de Jacqueline Hill. Il me semble qu'elle avait présenté récemment dans ses favoris ou dans un tuto make-up. C'est également celui que je porte aujourd'hui. Voilà. C'est un pêche irisé qui donne bonne mine tout simplement. Voilà, aujourd'hui je n'ai pas mis d'highlighter puisque j'ai testé un fond de teint qui est censé être mat, donc je voudrais le mettre à l'épreuve et ne pas fausser ça avec de la présence d'highlighter. Mais effectivement, je l'aime beaucoup. Et ensuite, encore une fois à cause d'Elsa Makeup, cette fois-ci je l'ai commandé seul parce qu'il n'était pas en stock quand j'ai passé commande la première fois. C'est toujours un blush Mineralize et c'est le Love Thing. Donc hop, que je vous le montre, qui ressemble à ceci, qui est excessivement pigmenté. D'ailleurs je me suis fait avoir la première fois que je l'ai testé. Il est juste là, donc de loin c'est pas hyper facile à vous montrer. Donc il est juste là, c'est un blush prune, on va dire ça comme ça, c'est un blush prune bordeaux avec des petits irisés dorés, très lumineux, très pigmenté, donc à appliquer avec une main plutôt légère. Je vais essayer la prochaine fois de l'utiliser au lieu de l'utiliser avec un pinceau blush standard, de l'utiliser avec un pinceau duo fibre, ça devrait être mieux. Et ensuite j'ai craqué moi aussi pour le Viva Glam Ariana Grande, le magnifique rouge à lèvres mat, le prune mat excessivement foncé. Je pense que je vais vraiment me régaler à faire des maquillages avec. Voilà, il est juste ici. Il est beaucoup plus violet que le Rebelle, tout ce qu'il y a de plus joli quoi. Voilà, il ressemble à ceci, il est juste magnifique. Ensuite je vais vous parler rapidement de ce que j'ai commandé chez Sephora. Sephora a créé des masques pour les lèvres et des masques, je vais y arriver, hop, ce sera plus facile si je fais ça comme ça, avec des masques aussi pour les mains. Pour l'instant je ne les ai pas encore testés, je vous en donnerai des nouvelles. Donc vous avez 3 masques pour les mains. Pour les mains à l'avocat, c'est le nourrissant réparateur, c'est une paire de gants. Le masque toujours pour les mains à l'aloe vera, c'est le ultra hydratant embellissant.
Et celui à l'argan, c'est l'anti-âge uniformisant. Donc on verra bien ce que ça donne. Ce sont 3 paires de gants, ce sont des usages uniques évidemment. Et j'ai également eu envie de tester les petits masques pour les lèvres. Donc celui à la rose, c'est le hydratant adoucissant et celui au karité, c'est le protecteur réparateur. Voilà, donc chez Sephora il n'y a que ça puisqu'après je les ai déjà présentés. Et ensuite j'ai fait un petit tour à la parapharmacie Leclerc, donc j'ai pas acheté non plus 150 000 trucs mais j'en avais besoin, j'ai des problèmes de boutons en ce moment qui ne partent pas avec ma routine habituelle. Je sais qu'il fallait que je renforce un petit peu tout ça. Alors pour commencer, je me suis racheté mon indispensable Effaclar Duo Plus de La Roche-Posay. Donc il était vendu avec le petit échantillon, le format voyage 50 ml du nettoyant visage, donc toujours La Roche-Posay, que j'utilise depuis quelques jours et qui est plutôt pas mal. Ils s'en vont. Après malheureusement les produits de parapharmacie, La Roche-Posay, même s'il y a de l'eau thermale dedans, ça reste quand même avec des saletés dedans, donc si vous faites attention à la compo, ça ne vous ira pas puisqu'il y a du SLS dedans. Et après tout ce qui va avec, hein, les composés glycol machin truc machin, vous avez le phénoxyéthanol, bref, et vous avez du parfum. Donc pour les personnes qui ont vraiment les peaux ultra sensibles et réactives ou si vous ne supportez pas les odeurs, moi après je sais que j'aime bien parce que c'est le parfum c'est le parfum de toute la gamme Effaclar. Donc voilà, moi j'avais repris le Effaclar Duo Plus qui était vendu avec la miniature du nettoyant visage. Je me suis pris également, ça c'est à cause de Sarah de la chaîne Mamzelle Suze, donc toujours de La Roche-Posay, c'est le spray d'eau thermale Sérozinc, soluté de sulfate de zinc assainissant et apaisant, donc qui est un brumisateur que j'utilise après m'être lavé le visage pour neutraliser le calcaire. Et comme il y a du zinc, c'est censé améliorer et aider les problèmes de peau, puisque le zinc assainit les peaux à problème. Je me suis également pris la lotion astringente micro-exfoliante toujours dans la gamme Effaclar de La Roche-Posay. Donc c'est un format 200 ml. Pareil, ça sent toujours l'odeur Effaclar. Par contre, pour toutes les peaux ultra sensibles, bon, après c'est fait pour les peaux à tendance acnéique. Donc souvent on a besoin d'un petit peu de quelque chose qui va être un peu costaud. Mais vous avez de l'alcool, donc faites attention pour ceux qui ont les peaux réactives. Si vous ne supportez pas les produits avec de l'alcool ou du parfum, c'est pas la peine. On va tester ça. Je sais que c'est pas logique par rapport au fait que je vous ai fait récemment une vidéo Aromazone avec une commande de produits naturels, mais je sais que ces produits là je les utilise, en fait je les utilise pour les mêmes raisons que j'utilise des médicaments allopathiques plutôt que des huiles essentielles et de l'homéopathie. C'est que quand j'ai essayé différents remèdes naturels, même si je sais que ça a souvent tendance à mettre plus de temps, je me retourne vers ce genre de produits là pour faire une sorte de cure, me nettoyer la peau et après repasser à des trucs un peu plus naturels. Mais effectivement, je sais que quand j'ai des soucis de peau et qu'il n'y a rien qui passe, le Effaclar Duo Plus fait des merveilles. Je sais que ça, c'est la première fois que j'utilise l'Effaclar Duo Plus, je dois en être à mon 5e ou 6e tube. Le dernier produit que j'ai pris, c'est le baume Cicaplast B5, toujours de La Roche-Posay. C'est le baume réparateur apaisant, irritation de l'adulte, de l'enfant et du nourrisson. Donc en fait c'est pareil, c'est un baume ultra réparateur que j'ai utilisé après avoir utilisé mon sérum et mon sérum à l'immortel et mon huile d'avocat, qui marchait plutôt bien au niveau de la cicatrisation et surtout de la nutrition de ma peau, mais je trouvais quand même qu'à ce niveau là c'était peut-être pas suffisant, notamment parce que c'était des problèmes de boutons et pas autre chose. Et donc comme c'est un baume réparateur apaisant, je me suis dit que ça ne pouvait pas faire de mal. Je l'ai mis 4 jours de suite, matin et soir. Donc après par contre à savoir que c'est un baume qui est ultra gras, qui est ultra épais, mais la preuve que ma peau en avait besoin, c'est que normalement j'aurais mis ça un jour normal, je me serais retrouvée avec une peau tellement étouffée parce qu'il y a le sébum, il y a le fait qu'elle soit grasse, il y a le fait des imperfections, qu'elle m'aurait fait une réaction de bouton le lendemain ou qu'elle aurait été terne ou bizarre. Et bien pas du tout. En plus ma peau l'a absorbé à une vitesse hallucinante, donc la preuve qu'elle en avait besoin. Et dernier produit que j'ai pris toujours à la parapharmacie Leclerc, donc comme mon beauty blender, donc le classique, le rose, commence à partir en lambeaux, il s'effrite à force d'être utilisé parce que ça fait un petit moment que je l'ai. J'ai voulu tester dans la marque Garancia, ça s'appelle l'éponge magique, donc exactement le même principe qu'un beauty blender, c'est sans latex. C'est une éponge qui a humidifié avant de l'utiliser et je trouvais sympa et original sa forme. À voir, ça peut être sympa, j'avais envie de la tester. Elle est moins chère que la Beauty Blender. L'éponge magique est à 7,81 €.
Donc on verra sur la durée si elle dure plus longtemps ou pas. À savoir qu'elle est disponible en 3 coloris différents, il n'y a absolument aucune différence entre les coloris, c'est le même principe que la Beauty Blender, sauf que la Beauty Blender blanche est faite pour les peaux sensibles. Celle-ci, elle est disponible, donc moi je l'ai prise en noir, mais elle est disponible également en beige et en verte. Donc j'espère que ça vous aura plu, que je vous ai fait les petits swatchs également. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos derniers achats du moment. Si vous avez testé certains des produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aime toujours avoir vos avis. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Et si vous aimez les hauts et que vous souhaitez que j'en continue à en faire, de vous abonner en cliquant juste là ou pareil comme d'habitude sous ma tête pour me soutenir. Ne loupez aucune de mes prochaines vidéos et puis tout simplement parce que ça me fait plaisir, évidemment c'est gratuit. N'oubliez pas de me retrouver sur le blog également, je publie régulièrement mes wishlists. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, tout est listé en barre d'infos, Pinterest, Facebook, Twitter et Instagram. Je suis plutôt assez active sur ces différents réseaux et bien évidemment comme d'habitude prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.